Salut tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo par rapport à la vidéo qu'on a sortie avec Delhi au sujet du cadre des SDF. Alors sachez-le concrètement, cette vidéo elle a été maladroite de notre part. Il faut pas prendre en charge tout ce que vous avez pu entendre dans le style 5 à 15 000 euros. Ça, en fait, l'histoire d'argent sur YouTube, c'est dérangeant. Dérangeant au point où l'avidité des gens se réveille et c'est plus le côté logique. On voulait faire passer un message et les gens ils ont buté sur buzz, argent. Oh, réfléchissez. À la base, c'était vraiment peut-être maladroit de notre part parce qu'on s'est mal pris sur les sujets. On a été un peu pas assez travaillé dessus, je pense, comme la plupart d'entre vous vous marquez dans les messages. Vous dites oui, 1 euro, etc., récolté de nos SDF, alors tu gagnes plus, etc. Mais vous voyez pas tout ce qu'il y a eu après derrière. Faut dire qu'on a discuté avec ces personnes, on a rencontré ces personnes, on a rencontré beaucoup de SDF, beaucoup de personnes dans la rue, et il faut savoir que parler à des SDF, et surtout, concrètement, qu'ils soient pas sur la défensive, parce qu'il y a leur fierté, leur honneur qui prend le dessus, ça a été très difficile. On a rencontré beaucoup de personnes. On est tombé sur Sam et Laurent, qui sont deux personnages très sympathiques. Il demande qu'une chose. S'ils avaient un toit, s'ils avaient un boulot, ils travailleraient. Mais sans toit, sans vêtements, sans hygiène, comment tu veux que des personnes leur proposent du boulot? C'est très difficile, il faut les aider, ces gens. Comme la plupart des SDF, si on leur donne le petit déclic, le petit coup de main qui fait qu'on va pouvoir les emmener plus haut, beaucoup vont le prendre ce plus haut, ça c'est sûr et certain. Après, pour venir sur le sujet, concrètement, l'histoire d'argent, c'est un tabou sur YouTube, c'est un tabou. Et c'est vrai on s'en est rendu compte, on s'est dit, mais putain, on parle d'argent, alors qu'à la base, on sensibilise les personnes, on voulait impacter les personnes à travers un message qui est, voilà, même si vous avez rien, un sourire, de considérer ces personnes comme des humains et non des sous-merdes, parce que la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, vous passez dans la rue, vous avez vos pièces en main, vous les jetez. Bon, bien sûr que non, c'est une image, hein, il faut bien le savoir. C'est une image que je donne là. Mais vous avez vos pièces, vous les rangez vite et vous dites non, 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 j'ai pas, pardon. Certes, beaucoup vont commencer à dire oui, moi je travaille, moi aussi. Non, je vais pas faire The Kay, mais concrètement, on- je peux comprendre les mœurs de chacun, mais c'est juste une image qui voulait impacter sur la société actuelle qu'on voulait faire. On s'y est mal pris, ça c'est sûr et certain. On s'y est mal pris, on a mal travaillé ça. Vous voyez juste le côté argent, buzz. Ce qui prouve encore une fois que YouTube est une plateforme vraiment basée sur une jeune population, une communauté très jeune, et qui, eux, souhaitent aussi, parce que malheureusement, il y a la part de jalousie dans la plupart des commentaires, je le vois très bien, auraient aimé pouvoir buzzer autant. C'est clair que notre but principal n'était pas le buzz, ça c'est sûr. C'était plus vraiment de vouloir un sujet sensible et d'en parler, mais on s'y est mal pris. C'est vrai qu'après, moi, dans la vidéo, vous avez pu voir que je parlais du côté de l'iPhone. Ça, c'est clair et net que c'est une image. C'est une image que je donnais de l'enfant pourri gâté qui on leur donne tout dans une cuillère d'argent, comme ça, dans le bec, et que eux, ils ont plus rien. Ils se contentent de ce qu'ils ont, et encore le peu qu'ils ont, ils le partagent. Après, c'est vrai que, comme Gipsy l'a cité dans sa vidéo, c'est qu'on aurait pu prendre des témoignages de sociétés qui s'occupent de ça, des assos pour les SDF, le Resto du Cœur par exemple, et plein d'autres sociétés. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire ça plus long, construire ça plus correctement pour éviter que vous ayez cette image de vidéo rapide, buzz, live, je suis à la rue, etc. Ça, à la base, c'était juste. C'est comme, par exemple, la bande-annonce d'un film. On vous dit, ouais, pam, 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 le meilleur film, pam, il y a des explosions, waouh, vous êtes là devant, waouh, et vous savez plus où donner de la tête. Et au final, vous allez voir le film, vous dites, putain, je me suis fait enculer. Là, c'est un peu l'impression que vous avez eu, alors que c'était pas ce but principal. C'était vraiment pour sensibiliser. Le message était que tout le monde n'est pas à l'abri de tomber à la rue.
un événement, un meurtre, une perte financière, ou même on vous boule la baraque et tout, vous savez pas, les aides et tout, compagnie, tout ça, bah, ça peut vous arriver concrètement. C'est peut-être maladroit ce que je dis, parce que c'est vrai que là, je sais pas comment l'appliquer, comment vous l'expliquer mon point de vue, parce que concrètement, vous êtes tous là à vénérer. Désolé Kenny, Jawed, j'ai rien contre vous, mais des vidéos de contenu type Kenny rap sans Ramadan, Hand Spinner, Hand Spinner, attention, regarde. Il y en a. Tu vois, hein? Hand Spinner, attention, hein, ça tourne mal, etc. Explication. Non, mais ce genre de contenu-là, dès qu'on sort du cadre complètement ahurissant, c'est un peu énergie 12 avec les anges de la télé-réalité par exemple, ce côté ahurissant, et on commence à faire des vidéos un petit peu plus sérieuses, bah vous dites ah j'aime pas gros porc, un fils de pute. Alors ça, des commentaires comme ça, j'ai envie de vous dire, Jean-Kevin avec une image de Minecraft par exemple, désolé Jean-Kevin, hein, mais c'est un peu l'image que je me donne des kikous, et bah, c'est trop facile, vous êtes derrière un PC, mais faites la moitié des choses que la plupart des youtubeurs font au lieu de critiquer. Sachez-le, c'est pas facile. On s'est levé très tôt, on est allé rencontrer des personnes, on a parlé pendant des heures, on a demandé les autorisations, oui, on a demandé à être autorisé à filmer par rapport à d'autres personnes qui, on le voit bien dans sa vidéo, a le téléphone au niveau de la hanche, est en train de filmer en scred, et en plus demande à répéter, parce que c'est pas la première fois, il a demandé à répéter, et après à filmer. On le voit très bien. Bref, ces coups de buzz rapides sur le dos des personnes, c'est pathétique. Ouais, Max Skies, hein, par exemple. Hein. Voilà, bref. Petite parenthèse qui passe vite fait. Voilà, c'est clair et net que vous êtes tous avides de vouloir de la facilité pour pousser sur un domaine qui n'est pas le vôtre la plupart du temps. Moi, je suis pas youtubeur, je suis gamer pro. Je suis gamer pro, je joue à des jeux vidéo. C'est pas mon domaine YouTube. Après, si je peux donner un coup de main, par exemple pour filmer, c'est chose qui a été le cas dans la vidéo, c'est moi qui ai filmé. La plupart des vidéos que vous avez vues là, les séquences que vous avez vues dans la vidéo, ça vient de mon téléphone. Oui, parce qu'on a fait avec les petits moyens qu'on a. Faut pas croire que ça y est, on a des caméras de fou, on a des micros de fou. On a pris un téléphone, celui-là, hein, Sony hein, Xperia X. J'ai filmé avec ça. Il a enregistré avec son iPhone avec des écouteurs pour avoir de la bande son. Là, on avait l'image, lui, il avait la bande son, et après, on a juste superposé les deux. Alors, vous ne dites pas, commencez pas à vous imaginer avec des caméras de fou, des spots de ouf, parce que j'aurais des spots de ouf, je pense que j'aurais une meilleure qualité de caméra que celle que vous voyez actuellement. Bref, le message pour faire court et stopper la vidéo là, c'est que on a été maladroit. Moi, je m'en excuse, hein, parce que c'est vrai que nous, on pensait pas que ça allait impacter les gens dans le domaine du buzz, du putaclic et compagnie. C'était pas notre but principal. C'était vraiment de passer un message. Je sais pas quoi dire d'autre concrètement, parce que ça m'énerve un peu des réactions infantiles de certains qui ne sont pas constructifs. C'est de la critique facile. FDP. Waouh, quel est le côté constructif de FDP derrière, tu vois? Par exemple, hein. Bon, c'était tout pour moi. Moi, j'ai donné mon petit point de vue. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à parler avec moi. Venez sur Twitter, je parle, hein, je suis ouvert à tout le monde. Si c'est juste pour insulter, faites-le, ça vous amuse. Hein. Comme ça, vous vous sentirez peut-être vivant derrière vos petits PC. Hein. Petit clin d'œil. Allez, c'était Martissac, colloque de Delhi. Peace.